Dans cette capsule, je vais vous montrer comment activer la fonction multisite de WordPress. Un réseau de sites est une collection de sites qui partagent tous la même installation de WordPress. C'est l'administrateur qui gère les créations des sites et les options disponibles comme par exemple les thèmes ou les extensions. Pour vous aider dans la configuration de cette fonction, référez-vous au codex de WordPress. Vous trouvez le lien vers cette page dans la description de cette vidéo ou dans l'étui numérique sur WordPress chez Profweb. Suivez attentivement les étapes décrites dans le codex, à commencer par la sauvegarde de votre base de données ainsi que des fichiers de votre site. Pour activer l'option multisite, vous devrez entre autres désactiver les extensions dans WordPress, modifier un fichier de configuration à l'aide du logiciel FTP, nommer le réseau de sites dans WordPress, modifier deux autres fichiers de configuration à l'aide de logiciel FTP avec les informations fournies dans WordPress, puis finalement réactiver les extensions dans WordPress. Voici les étapes en détail. Première étape, il faut désactiver les extensions dans WordPress. Sélectionnez toutes les extensions, puis désactiver. Vous pourrez les réactiver après la création du réseau. Étape 2. Pour activer l'option Créer un réseau dans le menu, vous devrez modifier un fichier de configuration. Pour ce faire, utilisez un logiciel FTP comme FileZilla. Si vous utilisez le service Espaceware de Profweb, vous trouvez les informations de connexion sur la section Options avancées de votre compte. Une fois connecté, copiez le fichier wp-config sur votre ordinateur. Ce fichier se trouve dans le dossier de votre blog. Il est possible de l'éditer avec Notepad, disponible sous Windows. Dans ce fichier, ajoutez la ligne de code mentionnée dans le codex à la fin du fichier, juste au-dessus de la ligne suivante. Assurez-vous de copier tout le texte dans le fichier, juste au-dessus de cette ligne. Enregistrez le fichier, puis recopiez-le dans le dossier. Retournez maintenant dans WordPress et rafraîchissez votre page web. L'option Création du réseau sera maintenant présente sur la section Outils. Les options de cette page pourraient être différentes selon le type d'hébergement. Si vous utilisez l'espace web de Profweb, vous n'avez qu'à définir un nom de réseau. Puis cliquez sur Installer. Une fois le réseau créé, vous devrez modifier deux fichiers. Vous devrez modifier le fichier wp-config ainsi que le fichier htaccess. Si le fichier htaccess n'apparaît pas dans votre dossier, vérifiez que votre logiciel FTP affiche les fichiers cachés. S'il n'apparaît toujours pas, c'est qu'il n'existe pas. Vous devrez alors le créer en activant temporairement les permaliés dans WordPress sous la section Réglages. Il suffit alors de sélectionner n'importe quelle option, d'enregistrer les modifications. Vous pourrez alors le remettre à la valeur par défaut. En rafraîchissant, le fichier htaccess devrait être maintenant présent.
faudra alors maintenant copier les lignes de code suivantes selon les instructions dans WordPress. Assurez-vous de bien copier tous les caractères. Copiez ces lignes de code juste au-dessus de la ligne indiquée dans WordPress. Vous pouvez maintenant enregistrer. Il vous faudra maintenant modifier le fichier htaccess. Assurez-vous encore une fois de bien copier-coller tous les caractères. Recopiez ces deux fichiers sur le serveur. Retournez dans WordPress, puis cliquez sur Connexion en bas de la page. Un nouvel élément de menu devra apparaître dans le menu du haut. Il ne vous reste plus qu'à configurer les options de votre réseau. Voilà qui complète cette capsule sur la création de réseaux de sites dans WordPress.